Bonjour à tous, merci de me suivre dans cette vidéo. C'est le premier cours que je vais donner autour du tarot de Marseille. Beaucoup d'entre vous s'intéressent au tarot, il y en a même qui se sont achetés un jeu de cartes. Et voilà, je voulais partager avec vous quelques petits secrets et un peu qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit son premier jeu de tarot. Comme tout le monde, moi j'utilise l'ancien tarot de Marseille et quand vous achetez un jeu de tarot, vous allez recevoir les 78 cartes et il y a un petit livret qui accompagne chaque jeu. C'est le livret, le petit livret noir où sont décrites toutes les lames et la base de tous les jeux. Ce livret contient la plupart des informations, les bases que vous devez connaître quand vous vous initiez au tarot. Je vais ici commencer par vous donner quelques exemples. Je vais parler de comment moi j'ai commencé et j'espère que cela va pouvoir vous aider à entamer votre aventure avec le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille est composé par les arcanes ou lames et il y a les arcanes majeures qui sont celles où il y a donc des figures, des personnages, et après il y a les arcanes mineures qui sont celles qui ont toutes les autres lames. Alors, pour commencer, quand vous vous initiez au tarot de Marseille, mon conseil est de travailler au début et de se consacrer au début que aux arcanes majeures. Les arcanes majeures qui vont du mat, qui peut être la première ou la dernière lame du jeu, le mat, donc du 0 au 22 ou 21, pardon, qui est l'univers, excusez-moi, c'est le 21, qui est la dernière lame. Donc 22 lames. Et pour moi, quand j'ai commencé, pendant des années, quand je faisais les tirages, je me concentrais uniquement sur les arcanes majeures. Les arcanes majeures ont une iconographie très riche, une iconographie qui a été réinterprétée plusieurs fois. Les images contiennent des personnages, pour la plupart, ou des personnages dont vous connaissez les histoires, mais aussi des images qui ne sont pas liées à des personnes, mais qui sont plutôt liées à des ordres, des images neutres ou des structures. Et il y a la maison Dieu, ensuite il y a la rue de la fortune, il y a le soleil, il y a la lune. Ça, c'est les 4 lames où il n'y a pas de personnage. Et pour le reste, voilà, tous des personnages qui racontent chacun d'eux une histoire. Quand j'ai reçu mon premier jeu, parce qu'ils disent qu'il ne faut jamais s'acheter un jeu de tarot, il faut le recevoir, mais bon, c'est une tradition et il ne faut pas la prendre trop au sérieux. Mais quand j'ai commencé, moi, à me familiariser au tarot, me suis concentrée que sur les arcanes majeures. J'ai lu beaucoup d'ouvrages parce que vous savez que la signification des lames elle est très riche. Suivant les siècles, suivant les tarologues, des lames peuvent avoir des significations plutôt que d'autres. Et ça prend beaucoup de temps de se familiariser avec elles. Moi-même, ça m'a pris environ 10 ans pour les connaître dans leur valeur symbolique. Ce que je vous conseille de faire, une fois que vous avez donc séparé les arcanes majeures des arcanes mineures, c'est de vous créer un petit cahier, ça c'est un tout petit cahier à moi, où j'avais mis, vous voyez il est très vieux, mais j'avais mis tous les numéros pour les arcanes et j'avais écrit la signification de chaque arcane. Ensuite, j'avais aussi j'ai voulu, et ça c'est avec les années, vous commencez avec ça, et après vous ajoutez au fur et à mesure, j'ai ajouté pas seulement la signification de la carte, mais de la carte quand elle est associée à une autre carte. Parce qu'en fait, le jeu du tarot
Eh bien celui-ci. Il ne s'agit pas seulement de comprendre et d'apprendre quelle est la signification d'une lame, mais quelle est la signification d'une lame, comme la rue de la fortune, le changement, quand elle est suivie par une carte ou suivie quand elle suit ou quand elle précède une autre. Voilà, le jeu du tarot se base sur ça. C'est un peu comme une partie d'échecs. Suivant la position de la lame, sa signification va changer. Et donc ça, c'est très important. Et ça, c'est une étude qui prend beaucoup, beaucoup de temps à connaître, hein, bien évidemment, mais comme toutes les choses. Alors, voici donc la petite introduction.